c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Chapeauterie entre lecteurs. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo les sorties livresques du mois de juin. Donc je sais, nous sommes le 3 juin, là quand je vous filme cette vidéo, mais vous allez la voir de toute façon cette semaine. Je vous ai pas tourné cette vidéo au mois de mai parce que je n'ai pas eu le temps. C'était le dernier mois où je pouvais rendre tous mes devoirs. Donc je me suis concentrée plutôt sur mes cours et c'est vrai que j'ai pas pu vous tourner beaucoup de vidéos. Donc voilà, alors c'est une vidéo qui va peut-être durer un tout petit peu plus longtemps parce que j'ai 13 sorties dont j'ai envie de vous parler. Et sachant qu'il y a 2 tomes aussi où en fait c'est le tome 2 qui sort. Vous savez, c'est une saga et le tome 2 sort ce mois-ci. Mais voilà, je vais vous parler du tome 1 du coup. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais essayer de vous... je vais vous présenter le livre rapidement et je vais lire le résumé de mon côté et après vous dire un peu de quoi ça parle avec mes propres mots. On verra ce que ça donne, si j'y arrive tant mieux, si je vois que j'ai du mal peut-être sur certains livres je lirai le résumé pour que vous ayez le rendu bien comme il faut. Le premier livre qui me fait envie, il sort le 5 juin donc en librairie. Il s'agit de La librairie des rêves suspendus de Emily Blend. Donc voici la couverture. Donc lui en fait dès que j'ai vu la couverture j'ai su qu'il allait me plaire. C'était voilà, j'adore les livres qui parlent de livres, hein, comme vous savez, par rapport à Cœur d'encre, par rapport aussi à Magie Ex Libris. Moi j'adore quand ça parle de lecture, que ça parle de librairie. J'en ai un aussi dans ma palle qui parle de librairie qu'il faudrait que je lise. Mais voilà, celui-là il m'a tapé dans l'œil, sachant que c'est pas forcément mon genre de lecture, il n'y a pas de fantastique dedans, c'est vraiment un livre on va dire de tranche de vie. La librairie des rêves suspendus raconte l'histoire de Sarah qui est une petite libraire qui tient une petite librairie en Charente et elle a du mal à joindre les deux bouts, il y a beaucoup de réparations à faire, elle est dans son monde donc elle va pas forcément voir les autres pour leur demander de l'aide et elle va recevoir la visite d'un acteur qui est assez connu pour ses rôles de bad boy et ils vont conclure un marché. Lui il a des travaux d'intérêt général à faire et elle a besoin d'aide donc elle va l'accueillir en toute discrétion pour que lui soit tranquille et qu'il puisse faire ses travaux et qu'elle soit débarrassée de toutes les réparations à faire qu'il y a dans la librairie. Et ça va être l'histoire justement de cette lectrice qui est dans sa petite bulle d'encre et de papier et qui va accueillir quelqu'un de l'autre monde. Donc ça me plaisait bien, ça avait l'air assez drôle. J'aime bien aussi sur Booknote, vous savez, vous avez des extraits du roman. La plume en tout cas de l'auteur me plaît. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et il sort dans un jour. Le second roman qui m'intrigue sort le 6 juin. Alors lui j'ai vraiment hésité à vous en parler parce que c'est de la jeunesse. Et je lis rarement de la jeunesse en fait. Ça m'attire pas tant que ça. Il faut que je retrouve la couverture sur mon téléphone. Il s'agit donc de Magic Charlie, tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette. Voilà, la couverture est très belle. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails pour un livre jeunesse. Et donc voilà, c'est un livre de fantaisie, de magie, comme on peut l'avoir par exemple pour Harry Potter. Et donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a déjà les pieds en fait dans ce monde de magie, sauf qu'il l'ignore, il sait pas que son chat par exemple est hors du commun. Et jusqu'au jour bien sûr où il va être confronté à ça, où il va apprendre que sa grand-mère est un des grands représentants des magiciens. Et sauf qu'elle court un grave danger et du coup lui il va essayer de la sauver, il va essayer de se sauver lui-même et il va devoir vraiment plonger dans cet univers qui a l'air vraiment très fantaisie, très jeunesse, très... Voilà, c'est... très apprenti magicien. Et ce qui me plaisait dans le synopsis en fait qui nous est donné sur Booknote, c'est que par exemple il y a un petit passage où ils disent baigné de prédictions, grimoire volant, serpillière enchanté et pilleur d'âme. Ça me fait vraiment penser à Harry Potter, mais peut-être à une version vraiment du coup jeunesse, mais à une autre version d'Harry Potter. En tout cas ce livre sort le 6 juin, je ne sais vraiment pas si je le lirai, parce que c'est vrai que c'est de la jeunesse. Et si c'est un peu trop jeune au niveau de l'écriture, j'aurais vachement de mal. Mais l'univers qu'il promet a l'air hyper intéressant. Donc je verrai bien si je me lance ou pas dans ce roman. Sachant que c'est un tome 1, donc sans doute qu'on va avoir une suite. Qu'on verra bien. Le 6 juin aussi sort un livre qui m'a l'air assez intéressant. J'ai déjà entendu parler de l'auteur à plusieurs reprises. J'ai vu des images, des figurines, des illustrations parce que quand vous allez entendre le nom, vous allez me dire ah bah oui c'est ça. Il s'agit de Asylum de Emily Houghton. Alors la couverture est un petit peu floue sur
sur mon téléphone, je suis désolée. Mais vous savez, c'est la petite fille justement avec les collants blancs et noirs, les cheveux noirs, très gothique. Et c'est vrai que je m'y étais jamais intéressée. Et il y a un roman comme ça qui sort donc dans 2 jours. Asylum. Déjà le nom me plaisait, ça me faisait penser à Alice Madness Retourne, le jeu vidéo, du coup un peu horreur sur le monde d'Alice. Et donc apparemment là c'est un roman très psychologique, très sombre, où c'est une jeune fille donc qui c'est durant l'Angleterre victorienne qui va être internée. Et voilà, elle est internée, elle est prise pour une criminelle, c'est un peu contre son gré, il faut le dire. Et elle va être totalement coupée du monde, elle va être bourrée de médicaments, enfin il va se passer beaucoup de choses dans cet hôpital. Et c'est vrai que ça a l'air d'être un sujet assez lourd, mais il y a quelque chose de, vous savez, de poétique, de romantique dans la façon dont l'univers est décrit. Il y a quelque chose vraiment de très, oui, poétique, faut le dire. Vraiment, c'est un monde qui m'attire où, en fait, même si c'est sombre, il y a une certaine beauté. Et c'est ça, en fait, qui m'a, je sais pas, qui m'a fait un petit déclic, et du coup je l'ai noté quand même, mais je sais pas vraiment si je le prendrai ou non, parce que voilà, c'est très sombre. Peut-être pas tout, je le lirai peut-être sans doute pas tout de suite, mais on verra bien. En tout cas, Emily Autumn, oui, ça fait un petit moment que j'en entends parler, et c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus, mais on verra ce que ça donne. Le 4e roman que j'ai noté pour ce mois de juin, il s'agit d'un tome 1. Le tome 2 sort ce mois-ci. Il s'agit de Hexworld, le briseur des maléfices, de Jordan L. Hawke. Que voici, donc on voit vraiment pas très bien, je suis désolée, c'est flou sur mon portable. Et donc ce livre déjà, c'est un livre avec une romance homosexuelle. Je lis pas de romans par rapport à ça, je lis surtout si je dois lire d'histoires homosexuelles, ça va être surtout des mangas. Mais c'est vrai que je me suis jamais lancée dans un roman, peut-être si un seul, où c'était... je ne sais plus du tout le nom, je sais le nom du tome, mais de la saga je ne me rappelle pas. Et je crois que c'est Les Loups de Riverdance, le tome 1, Lucas, mais je ne suis vraiment pas sûre. Et là c'était du coup une romance paranormale avec, voilà, entre garçons. Hexworld, le tome 1, raconte l'histoire d'un flic à New York qui s'appelle Tom Halloran. Et ce jeune homme, en fait, il a un très lourd passé qu'il tente désespérément de cacher, sauf que, voilà, en suivant une affaire de meurtre par rapport à des gangs, oui, il me semble, en fait, son passé risque de ressurgir et il est menacé, voilà, par certains événements. Et il va être aidé par un jeune homme qui s'appelle Cicéron, qui est un chat-garou. Alors déjà, chat-garou, on n'en voit pas des masses dans les romans fantastiques. Et voilà, il va l'aider parce que lui, il est aussi impliqué personnellement dans l'affaire. Et on va voir, au fur et à mesure de l'histoire, apparemment, on va découvrir d'autres créatures comme ça, un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans fantastiques. Et c'est ça aussi qui m'intriguait, c'est que c'est vrai que les chats-garous, je crois que j'ai lu aussi le synopsis du tome 2, je ne l'ai pas devant les yeux, mais il me semble qu'il y a aussi pareil un garou, mais un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà, et c'était surtout voilà, le côté fantastique, le côté new-yorkais, le côté homosexuel que j'avais envie de découvrir dans cette histoire, un côté qui est pas trop exploité, qu'on voit pas souvent, et du coup j'ai envie de lui laisser une chance, puisqu'il a l'air vraiment prometteur, et on verra bien. Toujours dans les romances homosexuelles, il y a 2 romans, donc 2 tomes qui vont sortir au mois de juin, donc ils sortent le même jour. Donc le premier, c'est Tiak and Thrain, tome 1, La Bête de Bonmin Moore, et ils sortent tous les 2 le 12 juin. Donc ça c'est la couverture du premier tome, que voici. Et le deuxième, c'est Les Disparus. Et là pareil, c'est flou, je suis désolée, je sais pas du tout pourquoi. Donc c'est Les Disparus de Falmouth. Donc des couvertures très sombres, l'histoire est très sombre aussi. Donc ça raconte l'histoire, donc c'est encore un policier qui est dans un petit village. Et il s'appelle Gideon Frayne et il va être aidé en fait par je sais pas comment on dit, mais enfin quelqu'un qui a des visions, quoi, un médium. Lui il y croit pas du tout, il a les pieds sur terre, tout ça, il est... carré, sauf que voilà, il doit bien admettre au bout d'un moment que les visions que lit Tiak, leurs noms sont imprononçables, je suis vraiment désolée, mais que ces visions ont une part de vérité, que voilà, il faut qu'il les suive, il faut qu'il écoute, et voilà, ils vont essayer de résoudre cette enquête grâce à ces visions. Après c'est une enquête, quoi, c'est vraiment un roman policier avec voilà une romance homosexuelle avec une petite part de mystère, tout ça de mystique, avec du coup les visions de Lee.
Mais sinon voilà, je peux pas forcément vous parler de l'enquête parce que du coup avec mes propres mots ça serait un peu difficile sans vous lire le synopsis. Mais voilà, ça a l'air d'être un mélange avec quelque chose de sombre. Il y a une petite pointe du coup de mystère avec du coup Halloween, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui se passe durant la nuit d'Halloween. Enfin voilà, j'aime bien, ça a l'air d'être un bon mélange et un bon équilibre entre romance paranormale, enquête un peu compliquée, un peu lourde en termes d'horreur, tout ça. Donc on verra bien, c'est pareil, c'est comme X-World. Je vais vraiment donner une chance à ces romans parce que c'est vrai que c'est pas un genre, les littératures homosexuelles, c'est vrai que j'en lis vraiment jamais. Donc là c'est vraiment pour leur donner une chance. Je reviens rapidement sur le deuxième tome, du coup c'est pareil, c'est encore une romance, c'est pareil avec Tia Kelly. Il y a encore une enquête, ça se passe durant Noël. Je me demande d'ailleurs s'ils font pas référence, de ce que je peux regarder, je peux dire des bêtises, mais je me demande s'ils font pas référence à Krampus, donc qui est la version dark du Père Noël, qui enlève des enfants, du coup, parce que ça se passe à Noël. Il y a des choses un peu étranges par rapport aux enfants, il y a des disparitions, donc je me demande si ce serait pas du coup par rapport à Krampus, s'il a pas voulu faire un lien avec ça. Je verrai bien. Un roman, je passe rapidement dessus, il sort donc aussi le 12 juin et il s'agit du tome 4 des Descendants de Mélissa de la Cruz. Mélissa de la Cruz, j'ai lu quelques livres d'elle. J'ai lu notamment, je crois que celle qui a fait Les Vampires de Chicago, si je dis pas du tout de bêtises. Non, c'est Les Vampires de Manhattan. J'y étais presque, je me suis juste trompée de ville. Mais voilà, elle a fait Les Vampires de Manhattan, j'ai lu le premier tome. Son style m'avait plu, mais j'ai pas continué parce que c'était quand même une romance fantastique, assez légère, assez jeunesse, c'est pour ça que je pense que je n'avais pas continué. Les Descendants, j'ai toujours pas lu les premiers tomes, mais le tome 4 du coup sort ce mois-ci et je pense quand même essayer de me trouver le premier tome pour ce mois et le lire parce que voilà, j'aime bien Disney, j'aime bien les films qu'ils ont fait, donc il me faut que je leur laisse une chance quand même de me séduire. Le tome 4 des Descendants, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'avais vraiment envie de le lire avant que le film sorte parce que c'est vrai que les autres films je les ai vus, j'ai pas été vers les livres. Donc je vais voir, je ne sais pas trop. Si vous avez lu des livres donc, de la saga Les Descendants, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport à la maturité de l'écriture, parce que c'est vrai que c'est ça qui pourrait m'empêcher vraiment d'accrocher à l'histoire. C'est est-ce que c'est vraiment un livre jeunesse où du coup c'est très très léger, ou il y a quand même un fond, quoi, quelque chose d'assez concret et bien travaillé. Le 8e roman que j'ai noté, il s'agit donc d'un roman de bike littérature, je pense qu'on peut le classer dans cette catégorie-là. Il s'agit donc de A.S. Seed, le tome 1, La Meute Maudite de Alfreda Henry, et je suis encore désolée, c'est un peu flou. J'aime beaucoup la couverture, parce que c'est vrai que les légendes amérindiennes, il y en a pas mal qui sont liées, vous savez, au fait de changer de forme, tout ça, à certains garous. Et il y a quelques histoires, je crois que j'en ai vu quelques tomes de saga de bike littérature qui ont fait le lien. Merci Thompson, il y a ce lien-là par rapport aux légendes amérindiennes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de roman, vous savez, où c'est durant toute la saga. Là, ça a l'air, parce que de ce que je peux voir, il y a un tome 2 qui est déjà prévu. Oui. Apparemment, l'auteur Alfreda Henry, elle est déjà connue par rapport à sa série Infinite Love. Je ne l'ai pas lu, je ne saurais pas vous en parler. Et donc Acid, ça raconte l'histoire, donc ça mêle de la fantaisie, des loups, de la légende, tout ça, avec tout un côté amérindien, un lien avec les légendes justement amérindiennes. Et donc nous sommes dans une tribu. Et malheureusement celle-ci est touchée, la meute est touchée par une épidémie meurtrière, désolée. Et voilà, l'héroïne principale, déjà qui semble être épargnée, va essayer de comprendre ce qui se passe, de sauver les siens. Et elle va être aidée par un change-forme. On ne sait pas en quoi il se change, mais apparemment c'est un change-forme. Et il va y avoir une histoire d'amour qui va naître entre eux. Mais apparemment il y a le second tome qui est déjà là. Alors je ne sais pas si je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée parce qu'apparemment il sort en 2020. Donc voilà, ouf. Mais il s'appellera La Quête de sang et ils ne disent pas de quoi ça va parler. Mais apparemment, sans doute que ça va reprendre peut-être les histoires des personnages du tome précédent.
Donc voilà, donc Acide, une nouvelle saga de Bike Littérature à venir. J'aborde vite fait donc ce roman-ci, je l'ai noté parce que c'est une saga qui est connue et que j'avais commencé à la lire et je ne sais plus pourquoi je m'étais arrêtée. Il s'agit de Chasseuse de vampires, le tome 10, La vipère de l'archange de Nalini Singh, je ne sais jamais lire son nom de famille, désolée. Et donc le tome 10, Chasseuse de vampires, j'avais commencé à lire au lycée, j'avais pris le tome 1 à 4 sur ma liseuse. Et je crois que je m'étais arrêtée au tome 3, peut-être que j'avais été jusqu'au tome 4, je ne me rappelle plus. Et Chasseuse de vampires, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'était drôle, c'était intéressant, il y avait un côté très innovant, vous savez, avec les anges. Parce que c'est vrai que l'ange est une créature qu'on voit pas beaucoup dans les sagas fantastiques, à part Hush Hush de Becca Fitzpatrick, j'en ai pas vu tant que ça. Là, pour le coup, cette saga-là, elle est très intéressante pour l'ange parce qu'on a tout un côté descriptif qui vient étoffer, on va dire, cette histoire, ce regard qu'on a sur ces créatures. Par contre, j'avais une grande déception parce que c'est une chasseuse de vampires et je m'attendais à ce qu'on centre vachement la saga sur les vampires. Or, ce n'est pas le cas. Les anges prennent vraiment je dirais une place importante tout au long de la saga et c'est vrai que ça m'avait un peu déçue parce que voilà, le titre c'est Chasseuse de vampires si tu veux parler d'anges, mais pas ça comme titre de saga. Je veux dire, oui, c'est une chasseuse, elle chasse des vampires, ok, mais elle chasse pas que ça et on voit pas que des vampires dans les tomes en tout cas que j'ai lus. Donc je pense quand même lui redonner une chance. On verra bien si du coup ça me saoule pas ou non, je sais pas, je verrai, je vais quand même lui laisser une chance parce que Nalini Singh c'est une auteure qui est, voilà, j'aime beaucoup sa plume. Après si par rapport à l'histoire on verra bien si ça le fait ou non. Le 10e livre dont je veux vous parler, il s'agit donc d'un tome 1, le deuxième tome sort le 19 juin. Donc ce tome 1 il s'agit de Les Daces, D-A-C-E-S, donc le tome 1 c'est Le Prince de l'Ombre de Kresley Cole. Qui voici, donc c'est, vous savez, c'est les éditions J'ai lu Crépuscule. Et donc, Kresley Cole, j'ai lu d'elle Morsure secrète. Alors je sais plus le nom de la saga, je suis désolée, je vais aller voir dans ma bibliothèque. Le nom de la saga que j'ai lu d'elle, c'est Les Ombres de la Nuit. J'ai lu que le premier tome, non, j'ai lu le 2 et le 3e tome. Mais je pense que de toute façon je vais continuer à les lire parce que c'est une saga qui a l'air vraiment très intéressante. J'aime beaucoup la plume aussi de l'auteur, pareil. Et Les Daces, voilà, apparemment il y a 2 tomes, le deuxième tome du coup sort ce mois-ci et ça m'a l'air aussi très intéressant. Donc là pour le coup Le Prince de l'Ombre, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le protecteur du royaume secret de Dacie. Voilà, bon, c'est un vampire, il est froid, calculateur, il est toujours de glace, il a le visage de marbre. Et évidemment, il va tomber voilà, sur une jeune femme sublime et son univers est basculé. Enfin, voilà, c'est ce côté, vous savez, où voilà, il y a le vampire de glace qui rien ne l'atteint, tout ça, jusqu'au jour où il rencontre la femme qui lui Disney, son hamster. Et du coup, voilà, tout son univers est chamboulé et il est plus le même. Ça peut être un peu cliché, mais il y a tout un côté un peu de royauté, vous savez, c'est le prince de l'ombre qui doit hériter du trône. Il y a tout un truc qui a l'air pas mal, des tournois, des sorciers, des prétendants au trône qui vont vraiment foutre la merde, hein, faut le dire. Et d'autres créatures très monstrueuses, donc voilà, je vais lui donner une chance à cette saga-là. Et à mon avis, il y en aura... les tomes anglais, ils en comptent pas mal apparemment, donc pour l'instant il y a 3 livres dont un qui sort ce mois-ci. Voilà, je vais lui laisser une chance. Kresley Cole, pour l'instant elle m'a pas du tout déçue, donc on verra bien ce que ça va donner. Il s'agit de Alpha, le tome 1 de Millie Tyden. C'est une auteure que je ne connaissais pas et le tome 1 s'appelle Parish. Que voici, j'adore la couverture, j'adore le jeu de mots qu'elle a fait, donc Alpha comme ça. Et ce roman, donc c'est Alpha apparemment, c'est l'agence des ligues fédérales d'Alpha.
Et leur mission c'est de protéger et servir l'humanité et leurs membres sont pas tout à fait humains. Et donc ce tome là c'est sur une brillante scientifique qui s'appelle Melida Caster qui va faire des expériences sur l'intelligence animale, qui va faire quelques recherches et apparemment elle a trouvé un truc révolutionnaire, sauf que son labo va être laboratoire va être cambriolé et toutes ces recherches vont atterrir dans la nature. Le problème c'est que la plupart d'entre elles sont très risquées pour les êtres humains, pour les gens qui pourraient tomber dessus, ils pourraient s'en servir à mauvais escient et du coup l'agent Parrish, Hamel, va être dépêché pour s'occuper de cette jeune femme, sauf que d'un côté il doit un peu sauver l'humanité et de l'autre sauver la femme qui s'avère être son âme sœur. Voilà, ça a l'air d'être encore une bonne saga de Bite Littérature, j'ai vraiment hâte elle de la lire parce que j'aime beaucoup ce côté de l'agence des ligues fédérales d'Alpha, ça a l'air super sympa. J'aimerais bien voir, vous savez, une équipe genre vraiment de métamorphes où ils se prennent tous le chou, tout ça, ils ont des missions. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'elle a l'air très intéressante. Il y a un deuxième tome qui sort le 21 août, mais du coup je vous en reparlerai pour le mois d'août. Enfin en tout cas il y a 4 romans qui sont annoncés déjà pour cette année. Oui, 4 romans. Non, le 4e n'est pas annoncé, mais en tout cas 3 romans qui vont sortir cette année de cette saga-là. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc il y en a une qui sort en août, le tome 2, et le tome 3 sort apparemment en octobre. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là, si je lis en plus les tomes précédents. Vite fait, parce que je vous en ai déjà parlé, il y a le tome 26 de Anita Blake qui sort en poche le 19 juin aussi. Et la couverture est juste magnifique, j'adore ce qu'ils en ont fait. Rien que pour ça en fait j'ai vraiment très hésité à l'acheter quand il est sorti en France, du coup aux éditions Brajlon, parce que du coup j'ai le tome 26 Headline dans ma palle depuis que je l'ai reçu à mon anniv et je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais voilà, il faudrait que je le lise. D'ailleurs, en petite parenthèse, l'auteur a terminé un autre tome, donc on aura sans doute un tome 27 qui va bientôt arriver. Et je croise les doigts pour qu'il sorte vers mon anniversaire, comme ça j'essaierai de me procurer à nouveau une copie dédicacée. On croise les doigts, peut-être que ce sera le cas. Fantastique de jeunesse que j'étais pas forcément sûre de vous mettre, il sort le 22 juin et il s'appelle Louane, il s'intitule Louane, le passage des esprits, le tome 1 de Ella Vanegan, et là vraiment la couverture est très floue. Voilà. Et donc oui, ce roman j'hésitais parce que ça a l'air d'être aussi un roman de jeunesse, d'être un roman un peu, vous savez, l'histoire est un peu stéréotypée on va dire, où voilà, on a une héroïne, sa mère lui cachait beaucoup de choses jusqu'au jour où elle va décéder et celle-ci va tout se prendre de plein fouet, elle va réaliser que voilà, elle n'est pas tout à fait normale, qu'elle a certaines capacités, qu'on attend beaucoup d'elle, qu'elle voilà, doit sauver l'humanité. Mais ce qui a l'air très prometteur dans ce roman, c'est qu'on a ce côté où elle a un pied dans le monde des vivants, un pied dans le monde des morts, et il y a ce côté d'équilibre entre la vie et la mort, dans les créatures qu'elle va rencontrer, dans les choses qu'elle peut accomplir. Et ça m'intéressait en fait de voir comment l'auteur a mis en place ce côté d'équilibre de vie et de mort. Voilà, j'ai pas plus à dire sur ce roman, vraiment c'était très rapide parce que c'est un roman de jeunesse, ça a l'air assez quand même léger, donc je verrai si oui ou non je lui donne une chance à celui-ci. Un roman que j'ai noté, je m'attendais vraiment pas à le marquer celui-là parce que c'est pas du tout mon style de lecture. Il s'agit donc de Modern Love, le tome 1, Sous le charme du barman de Piper Rain. Voici la couverture. Donc c'est aux éditions Infini, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Infini, oui. Et je m'attendais vraiment pas du coup à le choisir parce qu'il s'agit d'une romance contemporaine. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de magie, c'est vraiment juste de la romance, un peu de comédie aussi. Et donc voilà, c'est une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un barman. Et voilà, je ne peux pas vous en dire de plus, c'est juste ça. Et apparemment voilà, il y a pas mal d'humour, ça aussi qui m'a plu. Donc j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, surtout que ces éditions-là, il me semble que c'est Infinity édition. Oui, Infinity. Déjà j'adore leur couverture, c'est juste magnifique. C'est eux qui ont repris, vous savez, la saga Kate Daniel. Et j'ai vraiment envie de lui donner une chance. Je sais pas pourquoi, l'histoire elle a l'air hyper prometteuse. L'histoire d'amour, ouais, elle me plairait aussi parce que
je sais pas, c'est un mélange tu vois, de flirt, d'humour qui a l'air... je sais pas, on verra bien. Et Modern Love, il y a 3 romans. 3 romans pour l'instant qui sont pas encore sortis, oui. Dans les éditions Infinity, il y a un roman qui sort le 26 juin. Il s'agit du Conseil d'Orion, le tome 1, Willow et Lucas, de Samantha Jane. Encore, les couvertures, elles sont magnifiques, même si celle que vous voyez juste ici, elle est un petit peu floue. Donc ce roman, c'est une romance paranormale, évidemment. Et nous suivons donc Willow, qui est une psychologue qui cache un lourd secret. Elle possède un don télépathique émotionnel. Voilà, me demandez pas ce que c'est, télépathie émotionnelle, c'est ce qui est noté. Et elle a une curiosité un peu trop grande pour les pouvoirs paranormaux et ça va la pousser en fait à déterrer certains secrets du Conseil d'Orion. Le problème, c'est que le Conseil d'Orion, faut pas en parler, et du coup il dépêche un assassin qui est capable d'effacer la mémoire des humains. Il s'appelle Lucas Blake et on va le charger donc du coup de la faire taire, de l'éliminer. Sauf que, vous vous en doutez, il va tomber amoureux et il va devoir choisir entre sa loyauté et son cœur. Donc voilà. Donc encore, c'est une saga qui compte 3 romans. Le deuxième tome, je vais vous dire tout de suite, donc non, il n'est pas encore sorti. Il s'appelle Starcross. Attends, c'est curieux. Les couvertures anglaises sont moins belles que les couvertures françaises. On voit pas souvent, en tout cas vous regarderez sur Booknode. Mais voilà, le tome 1, donc la ceinture, le Conseil d'Orion. De Samantha Jane, le tome 1 et la couverture je la trouve magnifique, mais les tomes, donc les éditions anglaises, oui il me semble, en tout cas les couvertures originales sont pas top hein. On voit pas ça souvent. Voilà pour ces sorties du mois de juin, même si on est déjà au mois de juin. C'est bien parce qu'il n'y a aucun roman dont je vous ai parlé qui est sorti déjà, donc ça marche quand même. Pour les sorties du mois de juin qui m'intéressent, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vous s'il y a des sorties qui vous intéressent, si dans les romans dont j'ai parlé il y en a qui vous plaisent. J'ai essayé de vous parler des romans avec mes propres mots. Ça a été un petit peu difficile, vous avez vu que j'ai quand même regardé l'écran de temps en temps parce que j'avais quand même le synopsis sous les yeux. Je continuerai à vous faire ces vidéos parce que c'est vrai que j'aime bien, je prends beaucoup de plaisir et je découvre aussi pas mal de choses en même temps en plus que de vous en parler. Il y a des sagas, j'avais juste vu le tome et j'avais pas vu que c'était une saga qui comportait déjà 4 romans. Enfin voilà. Petite parenthèse, la foire aux questions est toujours prévue. J'attends toujours plus de questions. J'attends d'avoir un minimum pour vous tourner la vidéo. Donc si vous avez des questions sur la chaîne, sur le blog, sur ma vie de lectrice, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je vous répondrai donc pour la foire aux questions prévue pour les 100 abonnés. Maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le bouton juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.